Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. On va parler de cet engagement, de l'engagement citoyen avec notre premier invité qui n'est autre que Mohamed Loum, mais on va aller en Mina. Miato, Novio, Miglami, Miawi Somba, Radio, vous l'avez dit, Miawi Somba, on a qui dans le Dibé du Kouaribé. Et Miamu Kolisi, Miamu Kwa, Miamena, Miaou Si Ganona, Miaou la Tutu, Miabenta, c'est la Tutu, Miaou la Dibé, et puis Guillaume, Nabi, du Kouaribé. Mais la Bobé, wana kemija wele tokhede yingenjo ko togubinya ameli amise be nti konai ibo batigura amese nyane kirijo togwabo enyenyi be ojoro sonya lo opposant ti bidam no opposant wele blijoa no si amebe nkokola bo opposant wonu yalo kaka government ba modu ntota minister lo bo ba be opposant wele wabi to amle nyoy so yinko Mohamed Luma mi seri nkola sitozo benya megademi et va des opposants, tous les opposants, et tous Wasio. Wasio, va les bisous, le Togoké. Moi, je bien, il y a les soins, tu tu bats, encore, il y a cacaillé, Asio, Bezo, toi, Bali, dit, mal, les Kayak Boys, les Québec, retourne mon maître, ou trop encore, Asio, les bisous, la rouille, midi sur la soutenance de Benyam, le Togo Benyamé. Et du division, pour un amic bon. Wa, mon second formulé, Asitos, ou Bali, Diaré, au point de soins, tu tu m'as. Et Fofo Amos. Tout bam Dieu m'a bena radio à volonté. M'a bena radio à volonté. M'abe auditeur au collège m'abe todi. Amokole Afrique de l'Ouest, Amérique bani bandi, Europe ni bandi, Asie ni bandi. Ye m'dibe opportunité que ye mitena megbea. M'dibe m'y rendre hommage tout bonne peuple togolais. M'y rendre hommage ne peuple dans sa résilience, dans sa politique. Dans sa et moi. Nyao benye siba ko sonya sododa di totodia asitozo benya ye la plupart ye togo du ko dissimulé. Wa mpobo be asitozo benya ke potobale di les anciens que li benya ya et nya benye trozo e hon benya ye keleni veve toi ye mi le bombe ma so expression re que tous les nyabe du ploto fo nya singbe ye madongo après be électoral compte tenu même situation que be so va Wikipédia et do expression more be bombe lui c'est lui moi c'est moi plus jamais ça sur la tête de nos aïeux donc on me dit m'a interpellé Nyabe Djuplola qui est l'école du Fort Nyasimbe, Nyakata Minya circonstance que me besoho, Nyabe magistrature suprême, et de ça, Dukobe histoire, Nyatouan, donc à si tous obé Nyawa, mi les bio, Nyabe gouvernement, Sigbe Keme, Miami non. Nya novio siga me yinube a même le yobobe Etienne Yakanu Kengbalini Agbetok Gbagbo Domewa nya toro ko legbe ni sibi to ke me ma oba me noveve ko Togo du coin be résistance ko be compréhension politique ko be détermination soulèvement politique émité en 2018 malgré bobera nya no vidéo o sacrifié wabagbe wa no vidéo so wabagbe autres dono amero léa autos ou tueville le wa surombo ko vivre parce que révolution 2018 manifestation ke biwo mea yevana yewe miati so rendre hommage ni parti politique depuis ko bete de près ou de loin société civile ko bon vouloir ne pouvoir remplacer ye mi va na nyimi yo be dialogue politique wa yevani nous qui mbi libération qui mi va donner liberté provisoire kengbo ek be mi va ni beji noto wa si tozo be ñu nyabe nyawa et nous beni ye poto baleni le nyabe pouvoir abe abe ya hadami basbe ba hadami pasime parce que wawedo appareil judiciaire wawedo appareil de gouvernance mais ne be nous ke joa amo poto balagbegbe nya so sigbe nya novi nya fofo nya be badama so jare ka ko yona bobobe masina yo trophée armé ke mina yo sigbe na le cas ma Félix Katanga qui va walele nya novi so jaga de ka ami nube tout c'est madouba kemle bio fafa ne
amenubea mulebio maube amenuveve ne ebe yo bona ma que son âme repose en paix ebe ni fafa me ni ponti fafa ye evia kudo sron amoko gbe to gove de ça de ko gbeni ko so be hun so ko le ju me nu ya be to ko be nyame kwa me le bio bebe mawo ati patato be asini fajida mesiame ye to go mi apato to beni ni bibe bagblo inu ne nyoko ni leji apoyaka nyo ye ko biji enyo akoto Mohamed Loum miglo zariabe ni mianio ni nyakaka do to bi do nyodra onto glo be asitozo be nyame to guto jesiole game anu ki jokaka mo bidi do subo vo va de gombe be a opposant me nyaya me o do tulume yo va bo yo government ya nto chakara mi subo chaka sokhyo subo ni mi le wa vuya wala ko bi sokhyo le TikTok di subo lo wa be do joina mi biyo yo TikTok di nyana va TikTok di nyana mi be wona o chan enti mi le lu wa ma globe TikTok be wona le kibi na do nyanto me no tapote me no me no pere nyanti ba wona ya mi nyato bo be ni nya cha nyato ni mi khono me bi radio ke la gbanju wa radio ke la dradulo la khono ju dio wa Mohamed Loum no ko via o e si va voir e ti kona me vide ni o bi nu ke poto mi la o ma wali yo kwata mi ari le ko ko bi togo to la ba ti fon lo be togo to o ya lo do me vide la lo ti kona lo le ko ko nya wa ro wo oju ba do gbe vide bo alors le moment Louma résout des fous tout résout des fournées ah la event to les po si bebe na be résoir les nyon tout les que ba yido va matro atro tuturura et kameva tembe la troba ça dit matro bobe et la légende ya tam la pogne les que bebe lo va nyembe Francis Bodadonam et non bonya les kanam vede les Francis bebe boane et Mohamed Loum va quoi et la trop et dynami et mi les blonds et assistance au benya de Kavaivo Mohamed Loum no no yo pache vide assistance au benya au potoli edile et Togo voit mbe egbe am yakpe o na et Togo bi fonfon et que Mohamed Loum linia nya me pepe les gengbe me là-bas et du bon ya kave na mi bi mi akpata o mi dans vide voir les réseaux sociaux diam les points de l'homme ne dit via et au vide et zori le nom mi les réseaux dia voir kwento alo le terrain jari donc mi ya o les nukin toto et sur le plan populaire bi ya mi wa auto légende nandi ma yo les gens qui oui bonsoir rebonsoir mon bien rebonsoir question des opposés vividiens né Mohamed Loum né ma TV Kaba et la Georgina parce que question elle est essentielle et réponse qui est mana elle est en corrélation que de enyake au biom fifidien nangbe ma yedi Kaba alors miaso gengbe ya taso kem lo voir et quand me virer et carrément boborindo doa wona mia wa ya mi mate wole du gbegbe mi mia wole mi te Georgina bo lo jagbanto wa français de samela di sare ya kwa dikanga so wo vile nami osia effectivement alors il voit Togo be histoire en temps mais il y a histoire mais et nous subojo constat les lenti egbea no nani au boutami au port soulèvement beaucoup nani va y compter aboutir à une révolution parce que nous vovoni révolution tout venait soulèvement on l'a et du coup là na il a été au soulèvement fa va mieux comme une révolution va m'a dit comme un ami il y avait sujet avec moi mais et Togo il y a eu plusieurs événements, il y a eu plusieurs soulèvements. Va soulèvement, on va conteste qu'un mot non. L'émission va pas de cas. Ils se rendent compte bien, 21e siècle, 2024, mais ils se rendent compte bien. Et, à mon lutte partisane, sous-bas. Et, n'y a des goméas. Et comme il y a kemi wa edo tia comme voilà autant alum le ayame ma wa yana haya
Et donc, Allô? la légende, et les Je laisse les gens là à mes bébés du jugement sur les bébés ni retourne nous et trova retourne nous non maintenant bon et on y avait les lots ni le 5 ans du tout retourne nous le 5 ans ya Fofo nyawo to connexion ben yale dom po vire va mi da ko trop de normal. Et nous et donc bébé to mia glé mi les blobé mi dans nos soupe là autant mi pour les quatre mi to wona ya dia obi oh amos les kémi dia obi do radio pour les télé mi dia obi do ma et bien les beaux ça sort au niveau comme sort beaucoup to au bonjour et bien appuyan to do droit dans l'opposition dit opposition les ouais là non oui ça mais nous bon opposition du banjoa a dit doit dire le septembre le nyantiari l'équipe le sort la fondo à retour l'homme Fofo ndak beno sigale ko gbaneni ade question ko bien maji. Ken gbe mi so po maso do nya wantina wade. O yo na bona nyare bo be reconstitution de fait. E gome nu ko Togo no sonye be Togo be politika ka famia de vieux mini génération fort mi amini dem le gome génération fort. E gome mio amido âge électoral. Et mi la te so d'accord. Ken gbe fort vas-y pedi. Donc à Miami na te mini témoin oculaire ne fait de 2005 non so 2002 tout bombe 2002 mais constitution ko brisé yevana bobe mingbado élection à 2 jours le Togo a mi assisté nous keke voir que va le niveau accession pouvoir la magistrature suprême qui soit pour le et les sénicors yedi et les sénicors voilà. Donc, nous sommes Togo et Béa. Par exemple, nous sommes une réalité en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, mais on a à peu près identique, mais indépendance. Voilà, il y a une indépendance, mindo histoire de cas, nous sommes Bénin, Togo, particulier, mido nous connaissons bobé une handicap, mido handicap de la communauté, handicap de la liberté, handicap de l'assassinat, handicap du rêve de Sylvanus Olympio. Que nabi Sylvanus rêve que Sylvanus Olympio va yebedo yebesoko yebedoa. Sylvanus sur mido nous connaissons bobé mido yebe démocratie, comme yebe indépendance et do fracture et do entorse. Et comme bobé niato Sylvanus Olympio que indépendance idéologie politique kebedo, idéologie monétaire, idéologie financière parce que économie c'est idéologie wa kebedo et besoba plodjoa idéologie wa on va plaider le monde et couvani assassinat vanyin que joledi les assassinats wa be mea no o yedi kaka mea on va nami wanya mbobe ya singbe e ya dema ye ou Sylvanus Olympio 63 be mebe histoire 67 histoire yedi ne kaka mi gaba na nyoba na minyami bobo bebe nya singbe mu ame o le yobobe Sylvanus Olympio le dure kame be nya ko mi le gblawa donc obe nya singbe mu yo be amea esi nyafto nyafofo Sylvanus Olympia amenugbea esi vedo America be ambassade me donc il y a eu complicité oyo du subo on no comité assassinat ame biga ba ne ka ko va tona mi bobo no bebe yo vure oui et no pata minya eke minya to nya swelio minya fike nya to sur les réalités wa me bon non on va les yedia ni va y élection par élection jusqu'à mouvement de 92 à mi de vigawame ni va sur histoire de voilà 580 donc 90 à mauna mi de sinvire de vieux gamins kake mi les écoles primaires vo donc mi histoire ndiwe nya de kalia et doucha du bébé histoire et nya be histoire nya be histoire que quand Togoa
mon campagnons Togo doit be histoire et doit be leader politique nya chamia mi domia be leader politique le Togo mi domia be réalité politique mi domia be parcours politique et nya be parcours politique ya non son 50-90 ben ya ke jova ya mi on mi devio wa mi va pla histoire wa mi va c'est histoire wa so histoire de assassinat sur va solide ouais au dibé ndia sojana ola pobe ni mi lo wona le radio a vous le dire mi a khonu ju pa batailler amoko d'ici 95 2001 millénaire rotuna ya ose ko nyam kinto jojo lwa wa to trobo yongbo politique la wolo di am do suglu ba isukulu yo le dio si bia vuya kemi le wo o chongo kaka o chondo silo gbe am subo silo gbe o wa me do da bia me ronti o do fondi na mo to gunu nyam pupo la lewo la won balaku bon de jo me kwa yo me dio nya ya game subo mle nya si gbodwa apa bi kwa mi la sok bia na bien faut les gens arrêter nya do fonse gbe a hotel room et de kaje kudo et na wo tu ko kudo de kaje wade ko yo le togo vivi kom ni bale gba mo ko le keji olo ko le togo ko anto la ya do wari ko ba fu ya ti ko na yo wari nyade la si kom so nya ya ti kom be le kebe yo nya foro ma nya ke bi to ti ke mo wa o yi ho tu nya mi tan jo jinam o ko be na de question wari et pa portable ko e ho tu 20 kele gbe onodo o ko be na de mi do mia be histoire mia be faire de réalité politique ade e va do gare mi on a mis vas-y yedi pas alors laisse Benya 1005 on laisse Benya 1005 okobe to go politique ade mi do habitude do wade mi to nyawone na no opposition mo le Togo opposition automatique ya bimegbele ki o nya do so gbana wa opposition mi to nyawone na no opposition mon pronadio opposition mon le plodio opposition mon do institution de Kebele plo fifi le gouvernement qui est en place depuis 1960 na gbegbe opposition les body numea ministre Jibe Bawara pour les télévisions de les Togo ni soir les opposants les opposants waye wona moi yo budo ba do ku yo egbe opposants les gbadwa no si Togo do nous avons opposants pour les gbadwa kaka ba bojo do mo me kaka nke ameke donyo opposant ton ba le kwa no be ho nyako yo opposant no gure Togo fia no nya ola puku tanofa do a obi opposant do ojo so lu ko okwe do nke tie government a wo no ni do le wa gbodo okpobela enyawade enuke hle enyawa kaka eva vabobe amega bawara va le denene be nyato sokuro nya fofo nyato Jean-Pierre Fabrontio enuke le hle nyawo to be sus be bazava ele nyinuko fofo nyato nyawoni nyano no ame mi le yobobobo be gomadoa ke va do gouvernement amea gomado mo le dokwesio gomado le dokwesi le ba home gomado le dokwesi le ba dokpatami Domadoro le kosi le ko vieux ba home le toku no ba home voyez be action politique mais gomadoa et les partis politiques de moyo na be ANC a edo chaque parti politique y compris uni mouvement collègue mouvement que les plodoa chaque parti politique a edo be chat ko so ordonné na ko so circuler na wo so wa be démarche ne parti politique wo so zona donc a mesik be gomado nenia gomado mo le do kwesio ni gomado si te egbe be avec do unime il y avait do carme il y avait do CDPA mea mpobo be modalité relé kengbe be la so do parti mea modalité onani ni la gavato le métier modalité obavale fofo ni mi nyagbonbia nyagbonyale kenyale no sona fian asona assez même le yobe gomado ele halene ne be nya egbe nya fofo jibe baware le de ne be nyava gomado mu le do kwesi amoro kwa be bato le janvier amoro kwa be mi akweto janvier de kanti kon be lo nwado ele wo nwan to be ya baka opposition patabo no mi boyo opposition ben ko ya kwa ba me won le bore gbembo opposition e gbadwa e o la po be kapla to go bi gbogbo ko le wa fun yo be nti kona yo wa o wale panko diru oro opposition pour le banco mais wa me ki wa mi kwa ola o wale panko fo tututu lo ni ya mo to le pon mo e be na nke gbo be so le ke na te jira no do akoto lo o po be na de fofo enyawade sigale ke jibe bawara gblonyi so
Bobo Jean-Pierre Fabre et woleke moleke wa et nyawa Québec blanc elle est grave. Parce que nous comme les politiques to gomi dodo et gagner les politiques mi discréditer na mais les politiques et son menya Québec la home mi savana politique mais et nous Québec la home mi savana politique mais voix egbea amebi gambi sigemi le bobo Jean-Pierre Fabre me ko benyi le togo be dumo responsable politique benyi et ameke mili yo segbe gomadoa et les sous légi né Jean-Pierre Fabre donc ekbe Nini nebe nou va jo kaka a même milieu bobobe ne fofo jiba ba va de nou va le gbon bebe bobe Jean-Pierre Fabre wa nya moko leke a Jean-Pierre Fabre et lagbe a même milieu be gomado et lagbe to go ade mi plan no do compréhension ko do dialogue ko attente dit gari mo nananya a me on to ke moko le ni concerné ni nyake mo ke non to ke le joa a me on to réagir non e gbe a mi nya base ko do principe ke die a no ke jo kaka a même milieu bobe gomado va le gouvernement non on éclaircir avec gouvernement ANC mo éclaircir avec gouvernement pouvoir en place et y a mon collègue mais ça me le dilapider les gars no via les nebe appréciation fifia ma sonya de kaso ko question wati ko bagbolombe nous kenna kaflan yemdo nous kenna bobe luta et les pour nebe responsabilité né au le bomba tout opposant au le blanc non soit ma so propos de cas c'était en 2010 mia fofo de cas mia to Nanovi, Mimi le Bobé, PRD, be président, Ame Oyona Bobé Nicolas Lawson. Et bon, et Nyado Vayi, so kudo paku politique ndo sivaye. Do réforme politique rondio, on sait quoi les belles radios dit, bandolé, nya yimbo dome, nya reconstituer faire, et benade. Koye akbe yibo site, kafan akbe bomba lakbe ou, voie ekbe, akbe bombe game lakbe ken bebe gle, akbe bombe jo lakbe mo, ekbe lakbe bombe game, nya fofo kole yo Bobé Nicolas Lawson gle. Et benade, avantage politique. Agbe bon va igbo la home va tona yebe avantage ne dialogue ko yoda wa no yo wa ANC la bénéficier Jean-Pierre Fabre la bénéficier le nebe no o le po fofo ne nebe no juke me milia donc ata me sese ne manyi yo wa manya medio ne manya medio ta manya medio opposition be parti be responsabilité que le tona wa fifia mais pas so exemple pour les cas ka fanyem le tono no so 2020 élection 2020 yo so denka be élection ke be yi mi d'accord le tout mais une semaine 2 semaines à koko dans le sous-région mais ming bagbo voter benyon le sous-région mais du kok mankomi kaka no ke zanado kwa labo c'est accord mi d'accord le toko kaka dans 3 mois au mieux accord nous que les plus marada nous dogo gawamea denka ba kokebe ya monseigneur pojo kengba la gbe ko ya gbe me chan ko ngba la gbe agbo me ni leader de denka ko so opposition o ya quoi denka le bombenade yebe parti leader agbo me be ye dudi arbitre que le cook ni be pe ne enjeu ne électoral loin arbitre mo le contester e nya ka agbo me le blon arbitre mo le bombe agbo me be ya kebe le blon a jebele do va opposant que balé bobo bene mon so preuve so va ça veut dire faut on le bobo crédibilité que les miens mener luta ne ko yo ja bon ko nya ko ja go toujours vodoa e nyawa e ma to me kere donc o ko mi la ti ja nyawa do e nke ma wa mi ja do apa fe ko zande ya ma na ki ma na mo popo nya be to di no to le 6000 o nya ba mi so go di a do nya ya me wa nyanto mi TikTok di les radios a voulu te kudo radio canal K TikTok live a mi atobi no tapoter mi no me ni bobe wona ya ni radio a voulu ti toyo tonye ni umya mo si tu toyo nyacha nya toyi ma bobe Emmanuel nya bo le se Emmanuel maso gano Emmanuel o le se mi no bi Mohamed Loum be enyao mi blo sitos be nya de ka video sande ya bon allez les cours Emmanuel a pour micro a nommé mon ligne le tui maso bien non voa mato sona me bufalo le ko o Mohamed Lubenya odo o dibia sonya le kaso gbea na mia ke ba ko de mato aso bene Mohamed Luma on me laisse bien encore on me laisse bien encore et nyom defo Luma o te yi nya dife nya bi to ke ni bina le yo patamea nous ko obi opposons wo o dadare wolo wa mi opposons les graduats les yo patamea nya ju bojo daria mi ma gba on ne gbeke ya ko to lum ole pobe nya sigale ke le tono ne ade fofo edo ta me benade sigale ke le tono et tout ça de deux be histoire e gomenade mi ona ndebe so là-bas par là mi nanyi nya ponpo azolido le no le zo là-bas bo me kaka vada gare mo là-bas na bio de kose mi bio me de kose que sont les mdi be to go visa de ko vine bio de kose surtout nyabe leader politique ko plo nyabe jeunesse ça yenti le tomber à l'entendre parler am tono benade les rendre hommage ne togo ya
Togo be du quoi, un peuple infatigable. Quelles qu'en soient les circonstances, peuple de résilience, peuple de courage. Mais nous qui mis le subi, le Togo Towa, nya ek be kafra nem le radio ya di, yem le pompo na wegbea. No vi na to nya woni na no, na mede wona wa adakpene. Togo vio au appel général, le mouvement de libération, na sitozo benyoma. Togo to sogo vio so bagbe. Mo kan kablo, mo kan watio, mo kan vegbeto, mo kan tamivio. Donc, les non la bena d'amos, do bio lum na me na de leke binya batari bojo, a parquer la savon do vivima. Avant les nous connaît mat, avouez allez, actuellement les matonya on a wari. Peuple là, il est constitué socle, ni alternance, ni pouvoir. Institution pas qu'on le doigt, mais on le sait, on le blanc. Ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, président de la République. Peuple là, il est ni socle. Peuple là, il est ni volant. Les résistances, faut à mon les miassi le doigt même. À mon les miassi le Togo, à mes gens qui si, à mes à mon comme gens qui si qu'on nos conférences nationales bégamé. À mon les founou, si be do diapé vous à mon les onya isora. Isabelle Ameganvi, on les partis politiques comme onya isora. À mes les si be gens au vide d'église, onya Togo be leader le miassi. Et y a benade, et y a que douade. N'y a bien Togo ton bien que c'est benade. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon qu'est joyeux nous amuzons. Mitasi libi wawo. Togo vio mit do funya du la subo ko nyabe intérêt personnel nyabe égoïsme personnel ne enjeu politique ya kemele Togo vio gasa ga metemi gbe yo po le tonami mais oteno pon po be yo beti oteno po yo gbojo vani ko gba yo wegbe yo po olagbato c'est pour te dire o do soit on est assoiffé mais lutia be wa po fait final ne lutia donc ade faut amour le merci le douame et y a benade y a lancé appel de pardon y a nani le non nommé y a de coucou le non nommé bien son choc non non y a tout son lutia sort de lutte parce que lutte sans leader de Béni actuellement. Nous que les doigts, Togo be lutimia, leader de Pembalo, c'est pas le collègue Blazare Abobé, ne posant des pompes Gora d'Agbene. C'est parce que n'y a ton non mais n'y a pas irresponsable politique, n'y a pas intérêt commun. Il y a comme les bois, à côté de on a mis du quoi, tant du on y a, doit vider, on te blobé, mi canta d'avide. Noyau mi kakabi à laga pour tout na balola ko la ba pon nkunye ma gen be mi dolo mi da kenya ma et donc et nous dit qu'on a tout go do wa o du ba to paga eji o du ba dura gba wa daro opposition di nyonyo et ki mama to so gbe ara wa o na be le na gbe Emmanuel am le khok be ra mu ni e po yim so bi ja pon po adwa ka me akpa be mi yo na ya gen bi to mi le wa ni do français be to fi boa Mila Cheso yi nyama katroba gengwe to ati wa Emmanuel o si nyemi kwa gbela siwe no msobo na manya mato sobo na me falo Emmanuel ono be Emmanuel le sin konyo wa mdifu le dakbe na misiami ke le TikTok aji mi kpoto no tapote mi no ma ino wana juko begbe jukwa egbe asi mi no na akoto lu ne matro bionya ya epo ni be olupumpu bi ono me lidanton wa jo le nyasiu ole le pour la toyo et rasili mo be habe no be o dibe amanya de o mama mi ola e gba toro opposition no be du kwa di mi ano jula e duro no be nya poto le gbegbe wa le ko bo be o be leader ngba le o le bo mle o le kemi o kaka du me vi o tan le do tan e mi apata nya ti senya ngome ke mo ne ma gbo ja ku dara apo asega ka ku do mi bilion o pabena nyare ye matuna ba de fofo no le wo dore no le zonson le de e azwa lia yo onte le wonu ko ya be dissertation ko discernement ni azon le wo me e ya be gare mo la va na ya bi odoko se benade e ni en to ke le ware fi e go ale ken polemo résultat quel est mieux e ya mi be mi ado ko mi no se e nti le tombe togoa leader ole mo le leader mo le c'est que le problème est le ko peuple et les détermination ne sortent des institutions de la République. Donc, à faire milliards, et il y a bien des, et il y a qui m'émile actuellement, il y a pour les non nommés, et il y a un bagni bobé, ou les partis politiques, alors, ou les sociétés civiles, mais il y a bon Togo Benya, nous qui sommes Togo Benya, et que nous, ou que nous, et il y a pouvoir en place, à moi le pouvoir en place, mais c'est vrai, on m'a dit pour ouvertement, on doit avoir opinion, que là, comme nous, les gens.
nous les sons, Kenya te webagnon, donc, et il doit benade, et il y a Kemido, et nouvelle est Kemido yade, et il y a benade. Togo vio min nanye la secteur de Kadi, n'y a bon, et tout benya, Togo vio le doya. Faut Togo vio le doya. Togo vio la fond les bêtes doumé. Veille, qu'à 100 francs soit doit mouler si on, et politique, programme politique, programme politique, programme social, programme de désengagement, les pauvretés, min do acte de mission de proposer le duo, politique, mais le montagne, combien de ego, donc à peu plier, un ton est premier destin à main. Faut, un ton est premier destin à main. N'y a tout n'a on est non. Makobe amorodi be abionya le kadelo makobe ninyame mli yonkwanyelo Moïse nalo alors ninyale yonkwanyelo na mi antonya bi yimle yoa msoso de kabe o segen benani alo oya do français be. Non, je voulais aller en français. Ah là là, bon. Bonsoir à vous, bon courage à vous. Attendez, voilà, nous, en fait, c'est dans la deuxième partie de cette émission, on va quand même y aller en français aussi, là, donc patientez. Ouais, mais faut on est donné des babioles les français. Ok. Mi permettre. Il dit machaka dans tout voir, bon, des fois, allez, je pense que quand on parle maintenant, vous comprenez quand même. Oui. D'accord, allez, donc, allez-y. Il peut aller en français, il peut aller. Est-ce que vous voulez poser une question à Mohamed Loum, ou bien vous voulez donner un avis sur ce débat citoyen de ce soir? Oui, j'aimerais poser une question, mais aussi donner un peu de l'éclaircissement selon ce qu'il a dit. Je l'écoutais depuis longtemps. Vous avez maximum 3 minutes, allez-y. Ok. Moi, la question que je voulais lui poser, vous savez, la lutte d'avant est déjà passée. Maintenant, quelle est... Parce que nous sommes en train de voir qu'il y a un nouveau mouvement qui veut aller pour la lutte. Le MNL. D'accord. Mouvement pour la libération du Togo. National. Est-ce que le mouvement que M. Jean Olympio, M. Bokor et M. Kofi Nyanyam, ils ont installé aujourd'hui. Moi, est-ce que ce mouvement peut nous amener jusqu'à faire tomber le régime? Mais ce mouvement ne peut pas tomber le régime tant que le peuple lui-même ne l'a pas accompagné. D'accord. Le problème fondamental du Togo aujourd'hui, si vous partez dans le temps de l'indépendance, je n'étais pas né, mais j'avais écouté, selon mon grand-père, il y avait des gens, des Togolais qui ne voulaient pas l'indépendance immédiate. Et il y avait le Kuite qui voulait l'indépendance immédiate. Le progrès ne veut pas d'indépendance et donc, il voulait que le Togo... Si je vous comprends bien, le peuple togolais pour vous a été toujours divisé sur cette stratégie de combat, c'est ça? Oui, le peuple est divisé parce que les progressistes qui ont dirigé le pays depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, ils ont utilisé la division en accord et en signature avec la France. Je parle de Gnassingbé Yadema. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les mouvements de libération nationale veulent encore faire la lutte avec ce régime actuel de Faure Gnassingbé, avec la main simple ou bien avec une force? Parce que nous, certains Togolais, nous ne pouvons plus... Vous parlez de rapport de force. Il faut un rapport de force. D'accord. Moi, c'est ce que je voudrais savoir. On va pas quand même le définir dans ce débat live. Donc, voilà. Il faut un rapport de force. Alors, merci beaucoup, Moïse. Donc, on va donner la parole maintenant à Mohamed Loum qui peut lui répondre le temps de relancer le débat citoyen en français avec la légende. Allez, excusez-moi, comment relancer la lutte? Excusez-moi, Amos, il y a le temps aussi qui court après nous. Je vous rappelle que à 21h, on a une autre émission. Il n'y a pas de souci, dans maximum 5 minutes. Ne vous inquiétez pas. On gère le temps. Alors, Mohamed Loum, je vous laisse répondre à cet auditeur. Hein. Si vous avez... je pense que vous l'avez suivi. Hein.
Monsieur Amos, j'ai écouté votre auditeur et je voulais me résumer à l'extrême. Je pense que le parcours politique donc de l'histoire auquel tout à l'heure je suis en train de relater fait partie aussi, comme il dit, qu'il a eu l'histoire de l'épopée des années 60 auxquelles il n'était pas né, qu'il a eu ce qu'on appelle un raconteur de son grand-père. Vous savez, il a tout à fait raison. On a besoin de tout pour faire un monde. Je ne voulais pas qu'on pousse la charrue avant le beurre. Il faudra qu'on discute avec un débat. Il faut élever le débat à un niveau élevé. Et on a besoin de toutes ces questions, tous ces points de vue pour faire la République. Parce que la République, elle a besoin de tous et de toutes. Il n'y a pas de super Togolais, il n'y a pas de moins Togolais. Nous comportons tous et nous entreprenons tous à une identité nationale qui est dernièrement dans notre temps, le Togo a tous un nom. Mon frère, je voulais juste te répondre, tu as tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, c'est ton point de vue. Ça, c'est ta façon de le voir, c'est ta manière de le voir. D'abord, le mouvement qui a été créé, compte tenu de notre grand frère, nos aînés, Kofi Nyam Nyam, et y compris Bokor et notre grand frère Olympio, je voulais juste vous dire, tous les mouvements légaux, tous les mouvements qui représentent les institutions, nos tests et les lois de la République qui seront créées, qui peuvent faire que la stabilité de tous les Togolais peut s'asseoir autour d'une table, désengorger la souffrance, la misère au Togo, moi, Manuel Loum, je ferai partie. Ça, c'est ma position. Maintenant, deuxièmement, compte tenu du rapport de force, le rapport de force que vous voulez en parler, comme vous avez essayé de le dire, nous ne sommes pas là pour dire c'est vrai, nous disons à vous l'été ne veut pas dire une rébellion. On n'est pas en train de se rébeller. Ce sont des points de vue politiques que nous sommes en train de proposer. Il a donné son accord. Il est vrai, la frustration de la dureté de la gouvernance parallèle unilatérale a poussé aujourd'hui beaucoup de Togolais à se résigner dans la frustration, dans la haine. Ce qui pousse aujourd'hui au Togo, pour ne rien du tout, chaque Togolais est enragé contre son prochain. On a cette frustration de haine parce que vous êtes dans votre pays, vous n'arrivez pas à manger, vous n'arrivez pas à vous soigner. C'est vrai, tout n'est pas rose. L'État doit accepter le critique et l'autocritique. C'est grâce à l'autocritique et du critique qu'on peut essayer de faire le regard dans nos miroirs pour faire développer la République. Restez avec nous. Ne quittez pas encore le live puisque ça continue, mais on va rentrer tout à l'heure, mais tout de suite même dans la deuxième partie de cette émission, de ce débat citoyen sur Radio Canal K et sur Radio Avolité, la voix de la résistance du peuple togolais Kokole. Alors, 5 octobre 90, 5 octobre 2024, 34 ans de lutte populaire, seulement populaire au Togo, et face à la dictature, le peuple togolais est-il résigné? Puisqu'on voit que, voilà, on a beau lutter, mais on ne voit pas le bout du tunnel. Notre invité spécial aujourd'hui est le grand homme, le révolutionnaire, la légende, voilà, la légende. Rebonsoir, la légende. Trop de révolution pour moi. Merci, monsieur Amos, pour cet honneur. Il y a Kojo aussi qui est là, il y a Markunda qui nous écoute sûrement aussi. Je dis bonsoir à tout le monde. Alors, la date du 5 octobre, oui. Vous savez, l'histoire, l'histoire qui est l'exploration du passé, cette histoire qui nous aide à entrevoir d'où nous venons et où nous allons, est très importante pour nous, citoyens togolais. Le 5 octobre 1990, le 5 octobre 2024, 34 ans où le Togo est rentré officiellement dans la lutte pour la démocratie. Le 5 octobre 90, c'est une date qui a été effacée, pour moi, qui a été effacée dans l'histoire. Parce que on ne retrouve pas cette date dans les manuels scolaires. Monsieur Kati, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Ok. Voilà. On ne retrouve pas cette date dans les manuels scolaires togolais. Cette date à laquelle, je vous rappelle, au palais de justice de Lomé, des jeunes Togolais, notamment Dossouvi Logo et Agbelengo Doglo, étaient jugés pour... Doglo, voilà. Agbelengo Doglo. Il sera d'ailleurs à la manifestation du 5 octobre 2024. Donc, il faut quand même rappeler, nous sommes effectivement. Il y aura une manifestation le 5 octobre à Bremen en Allemagne. Donc pour encore faire revivre ce combat. Effectivement. Pour vous, que nous reste de ce 5 octobre 90? Alors, brièvement, rapidement, parce qu'il est très important de rappeler l'importance de cette date et de narrer un tout petit peu l'histoire. Parce que l'histoire a été tronquée.
C'est très, très, très important. Les jeunes aujourd'hui, cette jeunesse togolaise aujourd'hui qui nous suit, a besoin de connaître la réalité. Oui, le 5 octobre 1990, ce jugement-là, comment ça s'est passé dans ce palais-là? Dans ce palais, parce que il y avait beaucoup de jeunes Togolais à l'époque qui n'étaient pas d'accord, qu'on emprisonne, qu'on jette en prison, des jeunes Togolais qui conscientisaient, parce que c'est la même chose, ils distribuaient des tracts contre le pouvoir en place. Ils se battaient pour la liberté d'expression. Et je vous rappelle que le Parti socialiste panafricain de Tavio Morin était un peu derrière tout ça aussi. Oui, j'en viens. Et dans ce palais-là, à un moment donné, après que la sentence soit donnée, des jeunes se sont levés dans cette salle et ont commencé à entonner l'hymne national togolaise, qui était interdite, la véritable hymne, la terre de nos aïeux, qui était interdite à cette époque. Vous avez vu déjà, c'était une désobéissance civile et une lutte qui démarrait. Ils ont scandé dans cette même salle, travail, liberté, patrie, qui est la devise du Togo aujourd'hui, mais à cette époque, qui était aussi interdite. L'exécution de cet hymne, l'hymne national togolaise, veut dire beaucoup de choses. Je sais que nous, Togolais, on a l'habitude de l'écouter. Beaucoup l'écoutent pour l'écouter, mais ces paroles, ces mots sont assez forts, surtout pour mener un homme au combat. Rapidement, après ce procès du 5 octobre 1990, après ces émeutes dans la capitale de Lomé, parce que ça a commencé par le palais de justice, ça a pris comme une traînée de poudre dans tout le pays. Les émeutes ont envahi le reste du pays. Et Yadema, à l'époque, n'avait plus d'autre choix que d'instaurer le multipartisme. La pression venait et de l'international et du parti socialiste panafricain de Tavio, avec Tavio Morin et les compères. La pression venait à cause de ces émeutes-là, à cause du fait que tout un peuple s'est levé pour revendiquer ses droits, pour demander la liberté d'expression, la démocratie. Alors, oui, la question que moi j'aimerais poser, avant de relancer Eli Kodjo Mable, qui nous a rejoint dans ce live TikTok de radio, canal de Radio Afrique. Alors, la légende, alors 34 ans après, que nous reste-t-il de ce combat? Est-ce qu'il n'y a plus d'engagement politique au niveau surtout de la jeunesse togolaise? Alors, aujourd'hui, après avoir fait le tour 34 ans plus tard, je dirais aux jeunes Togolais aujourd'hui qu'on est au point de départ à nouveau. Les acquis ont été perdus. Aujourd'hui, pour la démocratie est quasiment inexistante au Togo. Voilà. Ce qui veut dire que les acquis ont été perdus. Et c'est là où Mohamed Loum disait quelque chose tout à l'heure de très très important. Il relatait certains faits, mais il fallait remonter plus loin derrière. Et ça, c'était dans les années 90 aussi. Parce que, pourquoi les gens ont perdu aussi, vous savez, les gens ont perdu aussi cette envie de suivre une opposition ou un leader, etc. Les gens sont déçus parce que, dans les années 90, là... Le peuple togolais a perdu toute espoir. Oh, non, pas totalement. C'est pour ça que nous sommes en train de conscientiser aujourd'hui. Après l'instauration du multipartisme et d'une démocratie, le dictateur Yadema, à l'époque, a fini par retourner à son avantage avec la complicité de certains opposants et de son bras armé, les militaires, à retourner la situation. Ça, c'est resté dans les esprits des Togolais. Et il y a eu d'autres événements. Après, ça a été qu'une goutte d'eau qui a fait déborder ce vase, qui a fait que, voilà, à un moment donné, on se dit, il y en a marre. Il y en a marre de ces têtes de proue qui, négociation après négociation, n'aboutissent pas au véritable combat, celle de la libération du peuple. Voilà. D'accord. On va donner la parole aux grands combattants que je connais très bien. Quand on parle de lutte patriotique, d'engagement citoyen, j'ai nommé Eli Kodjo Mable. Vous nous suivez sur notre TikTok live dans cette émission, La Voix du Peuple. Eli Kodjo Mable, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors,
On parle justement du 5 octobre 90. Alors, le 5 octobre prochain, 34 ans, jour pour jour, on se dit fatigué de ce combat. Mais là, les gens l'ont dit tout à l'heure, nous devons continuer ce combat. Mais alors, que nous reste-t-il justement de ce 5 octobre 90 selon vous, Elie Kojo-Mambli? Beaucoup de choses. Il nous reste beaucoup de choses du 5 octobre. La preuve, c'est que nous sommes encore vivants et nous en parlons aujourd'hui. Moi, je me souviens très bien que j'étais au palais de justice, ce fameux 5 octobre. Et je me souviens très bien que j'étais encore lycéen et nous avons vu nos grands frères qui étaient étudiants à l'époque, vaillants qu'ils étaient, Anthony et Tim. Et je me souviens très bien aussi qu'il y avait la CDPA aussi était très impliquée à l'époque. Hein. Le professeur Goukonou, si j'ai encore bonne mémoire. Mais écoutez, il nous reste encore beaucoup de choses parce que nous sommes des hommes debout. Le Togolais est un homme debout. Le peuple togolais est un peuple très, très, très résilient qui résiste et qui résistera contre toute dictature. J'ai pour habitude de dire, tant qu'une seule personne qui a compris ce combat de Sylvanus Olympio, qui voudrait donner l'indépendance au Togo, frapper sa monnaie, comme certains aujourd'hui le crient et le chantent, AES, AES, machin, machin, le Togo résistera contre la dictature. Il y a eu beaucoup de désinformation. Ce régime n'a jamais enseigné l'indépendance aux Togolais. Les Togolais chantent l'hymne national, ils fêtent le 27 avril, mais ils ne connaissent pas le combat. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé jusqu'avant le 27 avril. C'est comme ça, ce régime démotive les jeunes, ne leur insuffle pas le souffle patriotique. C'est pour ça qu'on en est là. Mais c'est aussi de notre faute. Nous avons participé à tout cela en nous taisant. Et moi, j'estime qu'à plus de 50 ans, l'heure est venue à ce que je parle à cette jeunesse, leur expliquant tout ce qui s'est passé jusqu'à l'indépendance pour qu'ils puissent prendre le flambeau et libérer le Togo. Quelqu'un vient de parler des progressistes et des indépendantistes. Je tiens à dire que ceux qui gouvernent le Togo aujourd'hui n'ont jamais accepté que le Togo ait son indépendance. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Ils ont tronqué l'histoire, ils ont effacé beaucoup de pages. Nous en sommes conscients. Je dis toujours c'est de notre faute. Parce que nous qui connaissons, nous nous sommes tus. Et je pense que l'heure est venue de parler aux jeunes. Et quand je les vois sur TikTok, quand je vois les Georges, tous les jeunes qui font des réflexions, je me dis, il y en a, la résistance est là. C'est à nous de l'utiliser pour que la femme puisse prendre. Tout à fait. En tout cas, restez toujours avec nous, suivez, nous, continuez à tapoter, partager ce live, encourager donc ce live sur Radio Afouletti. Alors, oui, allez-y. Amos, pour terminer, je voulais dire quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que nous n'avons pas besoin de partis politiques pour cette lutte. Bien sûr qu'on en a besoin pour cette lutte. Et c'est en les tuant. Parce que ce qui s'est passé fondamentalement au Togo, c'est que ce que certains appellent partis de l'opposition, qui ont contribué à l'échec de cette lutte, ne sont pas vraiment des opposants. C'est des opposants qui ont été fabriqués par ce régime, qui ont infiltré les opposants, qui ont fait que cette lutte a abouti. Vous savez, comme on dit souvent, plus la marée est basse, on voit ceux qui nagent avec maillot, ceux qui sont nus. La preuve, vous avez vu aujourd'hui l'UDS a montré son vrai visage. L'ADI, il a montré son vrai visage. Et comment il s'appelle? Et le monsieur de santé. Tous ceux qui cautionnent ce coup d'État ont montré leur vrai visage. Parce que jamais on ne peut pas. Et quand je lis même la déclaration de l'UDS qui dit oui, coup d'État, machin, on ne peut pas dire un coup d'État et faire comme si rien ne s'est passé. Et donc, chaque fois sur notre route, les gens comme les Jerry Tama du net et tout ça là, vous allez voir qu'ils vont tomber. Ils vont tomber parce que le tamis devient serré. Il n'y a que les indépendantistes qui vont continuer ces luttes. Et on va la gagner. On va la gagner, cette lutte. Alors, la légende, quand on parle de soulèvement populaire, nous, à l'époque, on avait pratiquement 15 ou 16 ans, donc on a vu nos grands-pères s'engager, s'impliquer, donner leur vie. C'était un engagement populaire, un engagement citoyen. Alors,
la volonté de lutter pour le Togo. Alors maintenant, ces temps-ci, on va la jeunesse s'activer sur les TikTok, ils font des nanana, ils font des rigolades sur TikTok live. Alors, merci aussi à des jeunes qui nous ont proposé Radio à volonté pour que vous animiez des émissions sur TikTok et là également. Alors, quand on parle de manifestations, de meetings au Togo, vous savez, souvent elles sont interdites, les meetings c'est compliqué pour et la société civile et l'opposition également. Alors, nous, au niveau de la diaspora, quand on parle de 5 octobre prochain à Bremen, que devons-nous faire pour maintenir cette plan de mobilisation, la légende, au niveau de la diaspora togolaise? Alors, rapidement, vous savez, un peuple est un élément déterminant pour que des soulèvements aboutissent ou débouchent sur une révolution. C'est la force d'un peuple, c'est cela même. La révolution est une dynamique qui produit des croisements, comme on le dit chaque fois. Et c'est des croisements inattendus, spontanés, qui font que des gens se lèvent après avoir été conscientisés. L'erreur a été, je ne sais pas comment ça s'est produit auparavant, mais vous aviez dit tout à l'heure que nos aînés se sont levés et se sont battus. Mais, bon, j'en connais quelques-uns à qui j'ai posé quelques questions. Et comme je le disais au début de cette émission, il y en avait beaucoup qui étaient dans cette lutte partisane. Il y avait beaucoup qui attendaient des mots d'ordre avant de sortir. Il y avait beaucoup qui n'avaient pas été conscientisés. À l'époque, on ne prenait pas assez de temps pour expliquer, parce que vous traitez la dictature de voleurs. Il faut expliquer, oui, tout le monde sait ce que c'est que le vol. Mais voilà. 4 ans plus tard, on ne peut pas corriger cette erreur. Si, et c'est ce que nous sommes en train de faire, l'équipe est là d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire en conscientisant, en démontrant le pourquoi et le comment des choses, l'incompétence de ceux qui sont là aujourd'hui et qui mettent un genou sur le cou de chaque Togolais. La manière dont ça se fait, en expliquant, en conscientisant, certes ça prend du temps, beaucoup sont dans l'attente incessante de ce jour-là où les Togolais vont se lever à nouveau, mais patientons, parce que l'essentiel c'est la conscientisation. Parce que le jour-là, on n'aura pas besoin de lancer un appel. Une personne n'aura pas besoin de lancer un appel. Il y aura peut-être 100 000 personnes qui lanceront un appel. Et c'est de là où on tire ce que Monsieur Louma a essayé de dire, être son propre leader. Des gens se lèveront d'eux-mêmes pour faire les choses. Et c'est ce que nous sommes aussi en train de faire actuellement. Voilà. Donc, je ne sais pas si, avant de donner la parole maintenant, je pense qu'il y a aussi un auditeur qui vient de rentrer en ligne, Kossi veut prendre la parole, mais alors la légende, nous sommes au niveau de la diaspora, hein. C'est nous qui devons maintenir cette flamme de mobilisation, mais sa langue de bois, la diaspora, elle aussi, beaucoup d'activistes font du bon boulot sur les réseaux sociaux, mais bon, on ne voit plus cette mobilisation au niveau de la diaspora, puisqu'on est tellement aussi divisé, comme l'a dit aussi tout à l'heure Mohamed Loum. Il faut le dire, la diaspora, c'est quoi? C'est des Togolais. À la base, c'est des Togolais. Qu'on soit binationaux ou pas, on est tous Togolais. C'est ce cordon ombilical qui nous relie à la terre de nos aïeux, qui alimente des préjugés au sein de cette même diaspora. La base, je l'ai expliqué tantôt, plus haut, cette base, cette déception, telle une traînée de poudre est arrivée aussi dans cette diaspora. Et c'est ce qui est important aussi. Il n'y a pas que ceux qui sont sur la terre de nos aïeux que nous conscientisons aujourd'hui. Nous conscientisons aussi les membres de cette diaspora. Et il y a une phrase phare que Kodjo a l'habitude de dire, c'est que vous êtes, vous membres de cette diaspora, dans des pays démocratiques, pseudo-démocratiques, où des gens se sont battus pour leur liberté d'expression. Donc c'est à vous, c'est à nous. Voilà, de nous mettre ensemble et de faire les choses autrement. D'accord. Alors, pour ne pas trop vous retenir dans ce débat citoyen, effectivement, dans le cas de Radio à volonté. Alors, la légende, donc, vous devez rejoindre également un live qui parle également de ce soulèvement populaire du 5 octobre. Alors, pour conclure avec vous, alors, des Togolaises et Togolais qui nous suivent depuis le Togo, depuis Dakar, depuis Cotonou, depuis Accra, depuis le Gabon, Libreville, même dans la diaspora ici en Occident. Alors, on parle d'engagement politique. Comment continuer ce combat citoyen selon vous, la légende?
Alors, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, l'heure, pour moi, hein, l'heure est à la mobilisation. La mobilisation, on a besoin de tout le monde. Que vous soyez d'un parti politique ou il suffit que vous soyez concerné par la cause. Et la cause, c'est celle-ci. C'est un constat. Ça part d'un constat. Le constat, c'est les inégalités, l'injustice, la division que cette dictature a semée dans nos esprits pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, nous avons besoin de regarder tous ensemble dans la même direction. L'objectif, et ça je l'ai proposé maintes fois, l'objectif pour chaque Togolais aujourd'hui, c'est le départ de ce régime en place. Tout mettre en œuvre pour qu'il s'en aille. Et après cela, nous ferons de la politique politicienne. Mais pour l'instant, il faut stopper l'hémorragie coûte que coûte. Il faut mobiliser, continuer par conscientiser. Et ce n'est pas tâche facile. C'est pour ça que nous appelons toute la diaspora européenne d'ailleurs, parce que l'heure est extrêmement grave, comme j'ai l'habitude de le dire. Extrêmement grave. Oui, l'heure est grave. En tout cas, merci beaucoup la légende. Hein. Nous les appelons ce 5 octobre 2024 à Brême, hein, à partir de 13h, en Allemagne, devant la gare centrale de Brême, le début de la manifestation qui va déboucher au Parlement de Brême, pour montrer notre mécontentement à cette opinion internationale. Donc, beaucoup me diront, non, ça ne sert à rien, mais c'est déjà le début de quelque chose. Merci, monsieur Amos. En tout cas, merci beaucoup, la légende, d'avoir participé à ce débat citoyen de Radio Canal K et de Radio Avouleté. On se retrouve très prochainement d'ailleurs, justement la semaine prochaine, pour relancer encore une émission citoyenne. Amos Allez-y. Amos Oui, Loum. Amos, j'aimerais tout d'abord encore te dire merci pour l'opportunité, à travers la magie des hommes, qu'on a pu tenir à donner nos points de vue. Mais compte tenu de la toute dernière question que vous avez eu tout à l'heure à poser à nos deux auditeurs, d'abord au doyen, la légende, et y compris l'intervenant de l'autre côté du fil qui a donné son point de vue. Donc je pense que l'idéologie avancée de nos aînés, de la légende, et y compris selon de l'intervenant de l'autre côté du bout de fil, on est toujours dans ce qu'on appelle la reconstitution des faits, parce qu'il parle des faits. Il faudra que les gens apprennent à comprendre quelque chose, ce qui concerne le Togo. Tout ce que monsieur, la légende, nos aînés viennent de raconter, ce sont des histoires qui font partie de nous. Il faudra qu'on se regarde dans le miroir, qu'on se dise la vérité en face. Cette histoire qui s'est passée, ce sont des hommes qui l'ont commise. Ce sont des hommes qui ont été à l'engagement. Ce sont des hommes qui ont été à l'œuvre. Il faudra reconnaître les choses. Il faudra qu'on se dise la vérité en face. Ici, à un moment de l'histoire, il y a eu de l'échec. Et cet échec, ce sont les hommes qui l'ont fait. Ce ne sont pas des extraterrestres, ni les génies, ni des extraterrestres, ou des je ne sais pas quoi dire. Ce sont des hommes qui sont en train de manipuler, de jouer à la manipulation et à la gouvernance d'une part, de l'autre côté ou d'autre, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance en place. Le Togo, c'est un patrimoine commun. Il n'y a pas de meilleur Togolais, ni de super Togolais, ni de moins Togolais. La reconstitution des faits que notre doyen, nos deux aînés viennent de dire, il faudra qu'on se retrouve dedans et se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si nous arrivons à nous regarder dans le miroir, en regardant notre histoire, au cours de ce parcours de l'histoire, on arrive à se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faudrait faire un frein et mettre un breaking et se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces 34 ans? C'est ça la vraie question. C'est ça la question qu'on doit se poser. Et c'est au cours de cette question, il faudrait proposer. Voilà, il faut de l'opposition de la société civile. De toute façon, voilà, je vais intervenir. Oui, je vais rebondir rapidement là-dessus, si vous me le permettez. Actuellement, aujourd'hui, l'heure est tellement grave qu'il faut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné pour la libération du peuple togolais. Rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est de ne plus faire les mêmes erreurs. Et Benye Djani, merci beaucoup. Il est 21h. On se retrouve chez Akondo Ali. Kodjo, très bien, d'ailleurs, à tout à l'heure. Donc, moi, ce que je voudrais dire, je voudrais juste rebondir. Oui, allez-y. Non. Mais comment on parle toujours de mobilisation, 34 ans après, sur le banc populaire au Togo, la misère ambiante au Togo, l'injustice règne au Togo.
Bon, on dit que tout va mal, mais on peut se poser la question, pourquoi ce peuple ne se lève pas au Togo, Kodjo? Le peuple ne se lève pas parce que le peuple n'a pas compris le combat. Mais je ne dirais pas qu'il est... Non, excuse-moi. C'est la répression policière. Oui, le peuple a compris le combat. Excusez-moi, ma langue a fougé. Le peuple a compris le combat. Mais c'est les hommes en face. Vous savez, des discussions politiques ne peuvent pas se transformer en tuerie. Quand quelqu'un dit mon pays va mal, ça je ne suis pas content, ça je ne suis pas d'accord, je ne partage pas ce point de vue, on ne peut pas tuer des gens pour ça. On ne peut même pas les emprisonner pour ça. C'est l'expérience qui fait que le peuple togolais, on va dire, regarde bien. Et je sais que quand il va se lever, il va se lever. Tout ce qu'on dit, il faut faire le bilan. Qui n'a pas fait le bilan? Qui ne sait pas ce qui n'a pas marché? Et même si certains veulent faire le bilan, on ne peut pas tous s'asseoir et faire le bilan. Il y a certains qui sont des hommes d'action, qui vont rester dans l'action. Ceux qui réfléchissent, qui nous donnent la lumière et on avancera. De toutes les manières, nous sommes mis debout devant cette dictature parce que on ne va pas rester là à les regarder pour que certaines réfléchissent ou d'autres avant qu'on avance. On fait avec les moyens que nous avons aujourd'hui et nous savons que la diaspora joue un rôle très important dans des soulèvements dans tous les pays. Et nous avons remarqué que la diaspora togolaise a faibli. Nous voulons la remobiliser. Et Dieu a fait que ça tombe sur un 5 octobre. Date historique. Et Dieu a fait aussi que ces messieurs Doglo et les autres sont encore en vie. Ils seront là. Ils vont transmettre à cette jeunesse. Et le feu va se transmettre comme des Jeux Olympiques. Et quand ça va brûler, ça va être comme ça. Mais ce n'est pas... Quand les gens disent... De toutes les manières, s'il n'y avait pas Judas, Jésus ne serait pas résurrecté. Et ne serait pas ressuscité. À la table de Jésus, il y avait Judas. Donc, des Judas, on en aura. Mais c'est à nous de savoir où nous allons, ce pourquoi nous nous battons, surtout ce pourquoi nous nous battons, pour que nous puissions gagner. Voilà, merci Amos. Amos, juste un mot, Amos, si tu le permets. Oui, vous allez continuer, hein. Donc je vois, Amos, aussi, attendez, à l'eau, vous allez continuer. On a encore maximum 15 minutes, hein. Vous allez continuer. Amos, vous allez continuer. Oui, allez-y, Loum. Amos, si vous le permettez, je voulais aussi remercier encore une fois ce débat, personnellement à vous, que l'opportunité que vous avez eue à exposer ce débat plus clairement pour que chacun puisse avoir une idée là-dessus. Et je pense que depuis nos deux doyens, l'intervenant y compris le doyen, je pense que jusqu'à présent, ils sont en train de nous retoquer la reconstitution des faits des années 90, du 5 octobre. Mais moi, je voulais dire quelque chose. Il faudrait que ce soit très clair. Le problème politique de l'heure à présent, elle est si sensible. Il faudra apprendre à connaître les choses. L'Afrique de l'Ouest souffre aujourd'hui d'un manquement d'insécurité qu'on appelle l'apologie du terrorisme. Mes chers compatriotes togolais, qu'ils soient Evé, Kabie, Chokosi, Moba, quel qu'en soit que tu sais que tu es, je pense que le patrimoine universel, notre combat universel, notre identité, dans sa forme ou nos points de vue politiques, ne doit pas nous entraver, comme vient de le dire notre grand frère, à des tueries. Notre point de vue politique ne doit pas nous entraver à des emprisonnements. Je voulais ouvrir cette page, vous n'avez pas posé cette question, ce débat ne fait pas partie, mais je voulais profiter de cette antenne, faire un point de vue qui est si marquant de l'actualité togolaise. Mes chers compatriotes, qu'ils soient de la diaspora, ou soit du peuple national, sur le terrain national, j'aimerais demander, à travers cette opportunité, interpeller le premier dirigeant de la République, Faure Gnassingbé, de comprendre. Nous savons tous l'histoire de la manière et de quelle façon a-t-il accédé à cette magistrature suprême. Pour l'intérêt universel de notre pays, notre personne ne doit pas dépasser l'intérêt universel de notre pays. Le Togo est le seul patrimoine qui nous appartient tous. Je voulais interpeller le chef de l'État de penser, il est le garant de la Constitution, il est le chef suprême de nos lois des armées, il est le père de tous les Togolais, qu'il soit de l'opposé ou de ne pas de l'opposé, dans une société, il doit y avoir des critiques. Deuxièmement, j'aimerais évoquer un point. Mettons en place les formes
et les normes, les lois, les institutions qui vont à nos ententes, qui vont aux normes de nos lois et de nos institutions qui peuvent nous pousser à une alternative politique. Il est l'heure de s'asseoir tous ensemble, qu'ils soient du pouvoir en place, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de la diaspora. Il faut y rendre hommage à cette diaspora. Tout à l'heure, le grand frère a parlé. Il a parlé d'une défraction, une fraction de l'opposition, plutôt si je vous le dis. Une fraction de division de la diaspora. Le problème de la diaspora est si fréquent. Sur le cas de la diaspora, je me laisse soulever un point. Vous savez, cette diaspora en a autant fait. Sur le plan financier d'abord. Sur le plan logistique. Moi, je suis un témoin parlant. L'appui de la diaspora qu'elle a porté dans ces affaires des incendies, à nous qui avons été les détenus dans le milieu de Kassera, passé ces 5 ans, 21 jours. Et deuxièmement, j'aimerais évoquer un de notre frère qui est dans le milieu Kassera, demandez à Fort Nyasingbe. Fort, c'est Mohamed Loum qui te parle. Ton frère, ton neveu, le problème du Togo n'est pas une histoire de Kabier, ni de Tchokosi, ni de Wati. Fort, je voulais t'interpeller à une réalité, grand frère. Essaie de tourner un regard vers notre compatriote Jean-Paul Omolo, qui passe des nuits pénibles, qui passe des moments les plus sombres de l'histoire de sa vie. Jean-Pierre Omolo a une femme, il a une famille, il a des enfants. Jean-Paul Omolo n'est pas un criminel. Jean-Paul Omolo n'est pas un bandit de grand chemin. Jean-Paul Omolo est un concitoyen. Et les textes des lois de la République l'autorisent en tant que Togolais. Face à l'histoire et à la gouvernance de son pays, il a le droit de donner le point de vue, ce qu'il va et ce qui ne va pas. Fort, le pays nous appelle tous à un moment. À la réalité, à la compréhension. Je demande à travers la radio, à travers la radio, avant l'été, à nos aînés, à ceux qui sont de près ou de loin, de penser à la nuit sombre, à la nuit tragique. D'accord. Que vit Jean-Paul Omolo et de demander à Fort de trouver un moyen de minimum de sens humain tel qu'il a trouvé dans l'histoire des affaires des incendies compte tenu des interpellations, des intervenants plutôt, des chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest et du soulèvement du peuple togolais. On n'a pas besoin de cela, on peut en avoir besoin, mais de trouver le sens humain. La Constitution l'autorise de favoriser Jean-Paul Omolo de retrouver sa famille et ses enfants. Merci à vous, merci à vous l'été, merci à vos auditeurs. Dans mes parler, on peut y offenser, dans mes parler, on peut y plaire. On n'est pas là pour plaire, on est là pour faire ce qu'on appelle le sens du devoir patriotique de Nima Lolonto. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Loum. Alors, je vois déjà, j'ai mis déjà en ligne depuis quelques minutes, comme Sibi Oyuno d'Abignon, bonsoir. Vous avez fermé votre micro, hein, donc soit si vous voulez intervenir, vous pouvez réactiver votre micro puisque moi je ne l'ai pas fermé. Soit on continue, hein, on a encore une dizaine de minutes. J'ai pas mal de demandes également. Donc si vous êtes, si vous nous suivez, rejoignez-nous dans ce live. On a encore 10 minutes. 5 octobre 90, 5 octobre 2024, 34-32 sur le banc populaire. Que reste de ce combat face à la dictature? Le peuple togolais est-il résigné? On en parle également avec nos invités, également à vous. Donc Mohamed Loum, pour conclure en 1 minute ou 2 minutes, le temps de donner la parole encore avec ceux qui nous suivent sur cette émission. Mohamed Loum, pour conclure cette émission. Non, pour conclure, j'aimerais d'abord remercier la radio avant l'été à travers la magie des ondes et remercier vos auditeurs, le peuple togolais dans son ensemble. Quel qu'en soit, comme je viens de dire de passage, quelles qu'en soient nos divergences, quels qu'en soient nos points de vue, nous devons tous penser à l'unité nationale. La destruction du Togo n'apportera de rien de meilleur à quelqu'un, qu'il soit du pouvoir en place et qu'il soit de l'opposition en place. Tout à l'heure, il y a un de nos grands frères qui vient de dire que cette opposition bancale, certains membres de l'opposition bancale qui ont contribué à l'échec de l'insurrection du pouvoir en place, ont permis aussi la longévité de la gouvernance en place. C'est des points de vue, ce sont des réalités, et j'aimerais tous dire, de faire comprendre que le pouvoir en place, d'interpeller le pouvoir en place. Tout ce que vous venez de raconter, de 60 jusqu'à 90, de 90 jusqu'à nos jours, c'est l'histoire togolaise. Elle n'est pas l'histoire malienne, elle n'est pas l'histoire burkinabé. C'est l'histoire togolaise. Il faudra qu'on se regarde en face. C'est l'histoire. Il y a une porte d'entrée. Tout ça, c'est la porte d'entrée de notre histoire.
Il faudra y comprendre. Il faudra qu'on permette maintenant une porte de sortie. Et cette porte de sortie sera faite par des Togolais. On a besoin de tous les Togolais de tous bords. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'opposition. On a besoin de tous les Togolais, toutes les positions de tous bords pour construire cette manœuvre de résistance politique pour que la stabilité puisse désengorger la pauvreté, la gabegie et ce qui règne sur notre État. Je vous en remercie. Merci beaucoup. On va conclure également avec Kosivi Oueno Dagbeyon. Je vois que les Kodjo Mable est revenu, mais on va conclure également avec Kosivi Oueno Dagbeyon. Bonsoir depuis ici, même en Suisse. Hein, Kosivi Oueno Dagbeyon. Comment allez-vous déjà? Même en Suisse, hein, Kosivi Oueno Dagbeyon. Ah là, bon, je sais pas ce qui se passe avec vous. Les réseaux bug, hein. Ah là, bon, je sais pas ce qui se passe avec vous. Les réseaux. Donc ça passe très mal ici, même en Suisse avec Kosivi Oueno Dagbeyon. Alors, Eli Kodjo Mable, on a parlé du 5 octobre 90, 5 octobre 2024 prochain, 34 ans de soulèvement populaire. Que reste de ce qu'on vous en avez parlé? Il nous reste encore cette résistance que nous devons continuer. Alors, que direz-vous à la diaspora togolaise, surtout puisque samedi 5 octobre à Bremen, en Allemagne, il y aura une grande manifestation. La diaspora aussi, elle est divisée. On se dit aussi fatigué, désabusé aussi. Alors, Eli Kodjo Mable, que direz-vous pour conclure cette émission? C'est un appel, nous les appelons à sortir. Nous les appelons à sortir et à venir dire leur ras-le-bol, leur mécontentement, et pour qu'on puisse insuffler un deuxième souffle à ce mouvement pour le départ de Faure Gnassingbé au pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une histoire. Si Faure Gnassingbé ne veut pas partir par la grande porte, il sera obligé de partir par la fenêtre. Et il a encore le temps de toutes les manières de faire bien les choses. S'il ne veut pas, il sautera par la fenêtre et puis nous n'allons pas le lâcher, nous n'allons pas le ménager. Et nous sommes là pour le faire partie du pouvoir. Donc j'invite nos frères de la diaspora à sortir nombreux, ceux d'Allemagne, d'Autriche, de la Belgique, à tous converger vers la gare de Bremen le 5 octobre à 13h pour la manifestation de la colère des Togolais, pour redonner un souffle à ce mouvement nationaliste, indépendantiste qui est tombé le 13 janvier 63. Merci Amos, je vous dis bonsoir et merci de m'avoir donné la parole. Merci également à vous, donc tous à Bremen, en Allemagne, le 5 octobre prochain, donc pour activer cette flamme de mobilisation, la diaspora combattante sera toujours là. Nous serons quand même présents à cette manifestation, parce que c'est nous d'abord qui devons nous réveiller. Alors, Kosivi Oueno Dagbeyon, ça fait depuis quelques minutes que vous êtes en ligne, mais la connexion déconne un petit peu avec vous. Est-ce que vous nous suivez maintenant, Kosivi Oueno Dagbeyon? Est-ce que c'est bon? Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain Amos. Je ne sais pas si la voix ça passe bien. Ça passe un petit peu. Je pense que vous êtes un petit peu dans un enclos là. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. Vous donc avez l'opportunité de dire quelques mots. Vous avez maximum 3 minutes puisqu'on est à la fin de cette émission. Vous en avez suivi depuis le début, hein. Oui, je vous ai suivi et puis effectivement, je viens pour rebondir sur l'appel qui a été lancé pour que la diaspora togolaise se retrouve ce 5 octobre à Brême. Donc, on est sans savoir que je suis le porte-parole de la communauté togolaise en Suisse et par ma voix, j'aimerais interpeller tous les Togolais en Suisse de pouvoir s'organiser et de se retrouver vraiment en nombre à Brême pour cette manifestation. Nous savons tous que, voilà, nous sommes fatigués de ce régime, le régime de Gnassingbé qui nous ont expulsés complètement au Togo et qui ont tout fait pour faire taire même la population togolaise. Donc, même au Togo, on ne parle plus de résistance parce qu'il n'y a pas des faits qui montrent que ce peuple résiste encore face à la dictature. Il n'y a que sur les réseaux sociaux et dans la diaspora qu'on voit des gens, parce que voilà, nous sommes loin du foyer névralgique de ce problème. Donc, on a quand même cette liberté, hein, on bénéficie quand même du tas de droits des pays qui nous ont accueillis pour pouvoir, voilà, fustiger le régime en place, mais on sait bien que le vrai combat se passe sur le terrain.
Et n'oublions pas que le 5 octobre, qui reste un événement macabre au Togo, a été en partie aussi orchestré depuis la diaspora. Il faut pas oublier ça. Donc, que le peuple togolais sache que tout ce qui se passe dans la diaspora aujourd'hui, c'est pour pouvoir réaliser encore un nouveau 5 octobre au Togo. Donc, nous tenons à inviter ou bien à interpeller tous les forces démocratiques au Togo d'être en alerte et de voir de près ce qui se passe dans la diaspora. Nous savons que pour qu'une lutte aboutisse, il faut des moyens. Je peux même citer par exemple la Hezbollah, qui a été un mouvement contre le système américain, qui a eu sa jeunesse depuis le Liban. La Hezbollah a pris 10 ans pour se constituer avant de se montrer face à leurs ennemis. Donc le travail reste à faire encore. Aujourd'hui, on pense, il est comme, on recommence la lutte au Togo, vous voyez, on recommence la lutte au Togo, et là, il faut s'attendre à tout moment pour que cette lutte soit concrétisée au Togo. Alors, big up à toutes les forces démocratiques, y compris au Togo et dans la diaspora. Nous interpellons tous les Togolais à redoubler de fort et qu'on puisse se retrouver ce 5 octobre à Brême, en Allemagne, pour témoigner encore une fois notre bol, mais pour aller dans le concret et que de là naisse une vraie révolution pour pouvoir faire dégager ce régime soixantenaire au Togo. Et tout ce que nous voyons, c'est lamentable. Les Togolais doivent savoir qu'on ne peut pas développer, le Togo ne peut pas se développer dans un climat conflictuel. Donc, que ça soit la rentrée où les gens vont à l'école, que ça soit aujourd'hui, les gens se disent, ils trouvent du travail, un beau jour, le peuple réclame sa victoire et tout va se refaire, comme le dit Aimé Césaire, il faut refaire ce qui a été défait en Afrique et c'est le travail que la diaspora se donne. Nous allons refaire ce qui a été défait par le régime Gnassingbé et un beau jour, on va se retrouver face à face pour rendre des comptes. Merci.